Natalia voudrait prendre une interview avec vous. Oui, ma petite. Oui, alors, Elle voudrait bien, si vous pouvez vous présenter d'abord, en quelques mots. Je m'appelle Monsieur Jean-Pierre Mocky, j'ai fait 80 films de long métrage et 46 films de court métrage. Je travaille en ce moment sur du Tchekhov parce que je suis d'origine russe et j'ai fait deux films d'après Tchekhov et je vais en faire beaucoup d'autres parce que nous avons l'intention de filmer les nouvelles de Monsieur Tchekhov. Et comme il a écrit 700 nouvelles, vous voyez, ça fait beaucoup de nouvelles. Et on a donc beaucoup de sujets. Alors on va avoir Depardieu Belmondo, Depardieu Robert Hossein, Depardieu Johnny Hallyday, Depardieu Jacques Dutronc, Depardieu peut-être encore d'autres personnes. Et puis on a des actrices russes très belles actrices russes qui viennent faire leur rôle en France. Alors le problème c'est qu'on devait tourner tous ces films en Russie et finalement à cause de l'embargo qui a été à un moment donné le problème de la Russie, c'est-à-dire qu'à cause de la Syrie, tout ça, enfin vous connaissez l'histoire, donc nous a interdit d'aller en Russie pour tourner les films. Alors le problème c'est d'arriver à retrouver les décors russes en France. Alors par exemple pour le film qu'on voit ce soir, on a trouvé un petit train, on dirait que c'est un train russe parce que la locomotive est russe et c'est un petit train qui fait un petit circuit en Anjou et on se croirait en Russie, donc c'est assez curieux. Et puis on a tourné dans le château de Gérard Depardieu qui ressemble aussi à ces grandes propriétés qu'il y avait à l'époque en Russie où les nobles avaient ça avant l'arrivée du communisme. Alors, donc on essaye de retrouver en France des décors russes. On préférait aller tourner là-bas. Voilà. Alors voilà l'histoire. Après ça, nous faisons d'autres films, bien sûr, en France, des longs métrages. Et on pourrait éventuellement faire des coproductions avec la Russie puisqu'il y a une loi qui nous autorise à le faire et pour le moment il n'y a pas eu beaucoup de coproductions officiellement franco-russes. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Est-ce que vous avez aimé la partie culturelle, la partie musicale? Voilà, alors il y a un monsieur qui est tout à fait dans la tradition des Russes, un pianiste russe, vraiment très folklorique, qui joue très bien du piano, mais le piano est pas très bon, mais lui il est très bien. Lui il est très bien, mais le piano est pas terrible. Et à part ça, les Russes, là il y avait un ténor qui chantait Tchitchernia, Tchitchornia, les yeux noirs. Bon, c'est vrai que ce sont des airs que nous aimons. Moi je suis d'origine russe, et donc j'ai été bercé toute ma jeunesse par les Russes, les chansons russes et tout ça. Et voilà, donc la Russie pour moi c'est ma deuxième patrie puisque je suis naturalisé français, mais en fait je suis resté avec l'âme russe. Et je suis nostalgique comme les Russes, je suis dépressif comme les Russes, beaucoup. J'ai tous les défauts des Russes. Je ne sais pas quelles sont leurs qualités en fait. Je connais leurs défauts. Je connais leurs défauts et puis les femmes russes sont splendides. J'ai une interprète russe qui s'appelle Olga et qui joue dans le film que j'ai là, que je présente ce soir. Et elle a 4 enfants et elle est aussi fraîche que vous. Alors je ne sais pas si vous avez 4 enfants, mais elle les a. Aucun. Oui, mais elle en a 4. Et je vous assure que je suis surpris de voir cette fille brune, mince, avec 4 enfants. Mais ça paraît incroyable. Donc les Russes ne sont pas forcément des babouchkas, parce que moi j'avais une babouchka, alors elle était ronde et tout ça, c'était une paysanne. Et là il y a des filles formidables en Russie. Donc malheureusement la langue, je sais pas, elles apprennent pas facilement le français. Bien qu'on dise que les Russes ont faculté de parler beaucoup de langues. On dit que les Slaves parlent plus de langues que des autres. C'est plus facile pour eux d'apprendre.
Mais néanmoins, les Russes que je connais parlent pas bien français. Enfin, pas grave. La vodka. Et Elena Jolie, vous l'avez rencontrée où, comment? Emma Jolie, c'est une dame qui porte un nom qui est en France assez célèbre parce que nous avons une Eva Jolie, qui est une écologiste célèbre. Et Mademoiselle Jolie, elle s'occupe de faire des soirées comme celle d'aujourd'hui et elle est utile, c'est-à-dire c'est une femme qui sert de lien entre les artistes. Elle fait des manifestations, c'est bien. Nous l'aimons bien. Merci beaucoup, Monsieur Mocky. Merci beaucoup.